Bonjour. Aujourd'hui, on s'est rencontrés pour une consolidation au niveau de l'orthographe. Pour débuter, on a commencé par le son se. Donc, le son se a plusieurs graphies. Il peut s'écrire avec un seul S, avec deux S, avec un C c'est dire, ou avec un T. Il peut aussi s'écrire avec S, C ou X. Donc, je fais attention. Alors, ce n'est pas la même chose. Par exemple, science, on a S et C. Et X, c'est autre chose, comme 10. Après, on a fait une série d'exercices concernant ce son. Puis, on est passé aux homophones déjà étudiés. Alors, les homophones, et avec ES, qui est le verbe être écrit à la deuxième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Et avec EST, qui est le verbe être écrit toujours au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Bien sûr, puisque c'est un verbe, ça change. Alors, je peux le conjuguer à un autre temps ou bien je peux changer de personne. Et avec ET, c'est un mot invariable, donc il ne change pas. Je peux dire tu es petit ou tu étais petit. Il est grand ou il était grand. Tic et tac joue. Je ne peux pas changer et. Au niveau de la prononciation, alors, et avec ET, c'est fermé. Je dis et. Et avec EST, c'est ouvert. Je dis et. Luc et Marc. Luc est triste. Je passe aux homophones suivants. A, avec accent, c'est la préposition, qui est aussi un mot invariable, qui peut être suivi d'un verbe à l'infinitif. Après une préposition, j'ai un verbe à l'infinitif et peut être suivi aussi d'un nom ou d'un pronom. A, c'est le verbe avoir qui est écrit à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Ou bien, si on a le passé, c'est l'auxiliaire avoir qui est suivi du participe passé. Et AS, c'est l'auxiliaire avoir qui est suivi du participe passé à la deuxième personne du singulier. Ou bien, c'est le verbe avoir qui est écrit au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Et je peux remplacer bien sûr le verbe avoir par avait avec AIT ou avait avec AIS. Et qui la préposition est un variable. Puis on a fait une série d'activités. Alors vous avez ici cette série d'activités. Vous pourrez la faire chez vous une autre fois. Puis, on est passé au genre du nom. Quand je dis genre, ça veut dire masculin ou féminin. Alors, le masculin, c'est quand on peut écrire devant un mot le ou un. Le féminin, quand on peut écrire la ou une. Et on ne doit pas laisser l'occasion passer sans parler des différents cas. Comment former le féminin? Alors, je peux former le féminin de plusieurs façons. Vous avez ici un tableau que vous devrez consulter pour mieux mémoriser ces cas. On ajoute E muet ou bien on ajoute muet, ça veut dire il est écrit mais je ne l'entends pas. On ajoute un E sonore, ça veut dire que j'entends. Par exemple, grand, grand 2, donc j'entends le E. Alors, les adjectifs en al donnent al avec E ici encore. Les adjectifs qui ne changent pas, bien sûr,
il y a des adjectifs qui ne changent pas d'un genre à l'autre, comme fragile. Donc, il est fragile, elle est fragile. Agile, agile, ça ne change pas. On a des adjectifs qui se terminent avec, et même des noms qui se terminent avec EN, ON, IA. Donc, ils donnent E, N, N, E, O, N, N, E, I, E, N, N, E. Ça veut dire je double la consonne. Puis, vous avez ici d'autres cas. C'est très, très important à retenir. Alors, qui est blanc? Blanche. Franc, franche. Public, public. Regardez bien ce que j'ai ajouté à la fin. Actif, créatif, vif, bref, neuf. Donc, tous les adjectifs qui se terminent au masculin avec un F, alors j'enlève le F et je le remplace avec un VE. Donc, active, créative, vive, brève, neuve. Alors, d'autres cas encore, les adjectifs qui se terminent par X, alors comme roux, rousse, doux, douce, nerveux, nerveuse, peureux, peureuse, joyeux, joyeuse, rieur, rieuse. Voilà, donc je vous conseille de bien consulter encore une autre fois ce tableau parce que vous y trouverez tous les cas étudiés pour passer du masculin au féminin. Après, on est passé au pluriel des noms. Bien sûr, aussi pour le pluriel, on a étudié plusieurs cas. Alors, le cas général, c'est le S. Une pomme, des pommes. J'ajoute le S pour marquer le pluriel. Le deuxième cas, les noms qui se terminent par I prennent S au pluriel. Comme exemple, un rail, des rails avec S. Mais il y a des exceptions à cette règle. Un bail, des baux. Un corail, des coraux. Un émail, des émaux. Un soupirail, des soupiraux. Un travail, des travaux. Un ventail, des vantaux. Un vitrail, des vitraux. Pour les noms qui se terminent au singulier par S, X ou Z, au pluriel, ils ne changent pas. Il n'y a aucun changement. Par exemple, un nez avec Z, des nez avec Z, une voix avec X, des voix avec X, un poids avec S, des poids avec S. On arrive au nom qui se termine par E, O avec E-A-U ou O avec A-U. Ces noms prennent X dans le cas général. Comme exemple, un cheveu, des cheveux avec X. Un agneau, des agneaux avec X. Un tuyau, des tuyaux avec X. Il y a des exceptions encore pour cette règle. Un bleu, des bleus avec S. Un émeu, des émeus avec S. Un lieu, des lieux avec S. Attention, lieu avec S, c'est le poisson. Lieu avec X, c'est l'endroit. Pneu avec S, sarrau avec S et landau avec S. On passe au nom qui se termine par OU. Au pluriel, ils prennent S. Ça, c'est la règle générale. Comme exemple, un coup, des coups avec S. Un sou, des sous avec S. Il y a aussi des exceptions. Un chou, des choux avec X. Des hiboux avec X. Des cailloux avec X. Des poux avec X. Des genoux avec X. Des joujoux avec X et des bijoux avec X. Et pour finir, les noms qui se terminent par al prennent AUX au pluriel. Ça, c'est le cas général. Un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. Mais encore, il y a des exceptions pour cette règle.
Alors, des carnavals avec S, des chacals avec S, des régals avec S, des festivals avec S, des récitals avec S, des bals avec S. Et vous avez ici une série d'exercices que vous pourrez refaire à la maison pour mieux fixer les acquis. Et pour finir, vous avez 5 affirmations à se répéter tous les soirs. À partir de ce soir-là, j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. J'ai gagné mon repos pour ce soir. J'ai mis de l'amour dans mes actes. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. Je clôture cette journée avec joie. Et maintenant, j'accueille un sommeil sain et réparateur.